Le centre d'enfouissement technique de Mpassa reçoit chaque jour plus de 2000 tonnes de déchets provenant de 9 communes de Kinshasa. Étant essentiellement organiques, ces déchets en décomposition libèrent un biogaz à forte teneur en méthane. Le méthane étant 21 fois plus polluant que le CO2, il a été mis en place par des jeunes entrepreneurs congolais en partenariat avec l'hôtel de ville de Kinshasa, un projet carbone visant à atténuer les émissions de gaz à effet de serre de ces décharges. Dans le cadre de la réponse au déficit énergétique, le projet de déméthanisation de la décharge de Mpassa constitue une grande opportunité d'investissement dans la production d'énergie verte de proximité. Dans le cadre de l'énergie de proximité, un projet que l'entreprise Ouest Capital a mené en partenariat avec la ville de Kinshasa, c'est l'exploitation du gaz issu de ces casiers. Parce qu'évidemment, dans les casiers, la majorité des déchets sont des déchets organiques, puisque c'est la majorité des déchets à Kinshasa. Et lorsque ces déchets organiques pourrissent, il y a une fermentation qui crée un gaz, un biogaz, et ce biogaz a une teneur en gaz méthane. Donc comme vous savez, le gaz méthane au lac Kivu, où on peut produire de l'électricité, c'est le même gaz qu'on a ici, c'est le même gaz avec lequel la société Perenco au Bas-Congo produit de l'électricité pour la ville de Mwanda notamment et pour ses propres installations. Le potentiel du site de Mpassa se situe entre 10 à 15 MW. Pour vous donner une idée, la ville de Mbujimai et Lamiba, avec leurs deux centrales, Lubilanji 1, Lubilanji 2 et la plus petite Tchala, a une capacité installée de plus ou moins 15 MW. Donc on peut avoir la même chose sur ce site. Le débit sur ce premier casier est de 188 m3 de l'heure de biogaz avec une teneur en méthane de 55%. Donc avec les 11 casiers qui existent aujourd'hui, ça nous met plus ou moins à 4 MW. On peut imaginer dans un village une petite fosse commune où tous les déchets sont versés, qui produirait du biogaz à l'échelle de ce village. L'avantage de ces autres énergies, c'est leur autonomie. Si je suis dans un village où je n'ai pas une chute d'eau pour faire une mini-hydro, il n'y a pas la chute d'eau. Et pour avoir des sites autonomes, surtout en zone rurale enclavée, il faut penser aux autres énergies.